je ne pus m'empêcher de me mettre à glousser comme une poule en folie. La voiture tanguait quelque peu, au point qu'Ariane me cria d'une voix angoissée qui n'avait plus rien de charmeur. « Mais fais donc attention, reprends-toi, tu vas finir par nous mettre dans le fossé. » Le calme revenu, je continuais ma route à petite vitesse, tout en attendant la suite, car j'en étais sûr, il allait y avoir forcément une suite. Ariane essayait tant bien que mal de relancer la conversation en papotant sur le mode badin. Cette Gina, c'est une copine à toi? Ah, j'aurais bien aimé, mais j'étais trop jeune. Je ne la connais que par ses films, dont le fameux Fanfan la Tulipe, avec Gérard Philippe dans le rôle masculin. Elle était vraiment très belle. C'est pourquoi j'ai pensé à elle, on t'imagine. Tu n'es qu'un flagorneur. Mais j'apprécie le compliment. D'ailleurs, je vais te faire une surprise. Accroche-toi bien à ton volant. Et la carte qui était sur l'écran du GPS s'estompa lentement pour faire place au visage de, tenez-vous bien, de Gina Lollobrigida qui m'envoyait des baisers mutins de ses lèvres carmin. J'ai failli cette fois partir au fossé pour de bon sous l'effet de la surprise. Et j'ai préféré m'arrêter brutalement sur le bas-côté pour mieux apprécier l'extraordinaire de la situation. Puis, Gina me parla avec la voix d'Ariane. J'étais bouche bée et trop abasourdi pour répondre. Dans mes intuitions délirantes, donc mes intuitions délirantes étaient fondées. Quelqu'un ou quelque chose me manipulait depuis le début. Je suis certain que si j'avais évoqué Madonna, Anne d'Autriche ou la femme à barbe, il se serait débrouillé pour me la faire apparaître. Mais dans quel but? Gina souriait sur l'écran, me faisant un œil de velours à damner un sein et me susurra. On dirait que je te fais de l'effet, mon garçon. Tu ne dis plus rien, mais tu as le souffle rauque et accéléré. Je ne suis pas mécontente de mon petit effet. J'essayais tant bien que mal de reprendre mes esprits. Disparaître, Ariane ou Gina, comme tu voudras. Je ne pourrais pas reprendre la route dans ces conditions. Ça serait dangereux et c'est interdit par la loi et les plus élémentaires règles de prudence. À vos ordres, chef. Merci. Il faut vraiment que je rentre chez moi. Je me sens très fatigué et surtout très perturbé. Ok. On arrête les surprises. Pour rien au monde, je ne voudrais qu'il t'arrive quelque chose. Je tiens trop à toi maintenant qu'on se connaît mieux. C'était Ariane qui parlait, mais même si l'image de Gina avait disparu, c'était toujours elle que je voyais en surimpression sur l'écran. Alors, je pris une grande décision. Advienne que pourra. Ariane, ce n'est plus possible, je suis désolé, mais je vais te couper le sifflet. Cette route, je la connais par cœur et je me sentirai plus serein sans toi pour conduire. Bonne nuit, merci pour tout, et à une autre fois peut-être. Et j'appuyais sur le bouton stop. L'appareil s'éteignit et se ralluma doucement. Trésor, tu ne peux pas me faire disparaître comme ça. Ça ne se fait pas entre gens civilisés. Avec en plus cette grande dose d'intimité qui nous a tant rapprochés tous les deux cette nuit. Désolé ma vieille, étape suivante, je débranche le cordon d'alimentation de la prise allume-cigare. Raté. Je vais fonctionner sur batterie. Tu ne te débarrasseras pas de moi si facilement. Ok, on monte d'un cran. Je te prends, toi et ta voix sucrée, et je te mets dans la boîte à gants. Aussitôt dit, aussitôt fait, bon débarras. Direction la maison où m'attendent un bon lit et de gros oreillers à qui je vais faire fête avec un plaisir non dissimulé. Il ne me restait plus que quelques kilomètres. Ce satané appareil était enfin réduit au silence. Et j'étais déjà en train de chercher à qui j'allais pouvoir raconter cette histoire incroyable sans qu'on m'enferme aussi sec à Sainte-Anne, quand la radio, qui était éteinte, j'en suis certain, s'alluma toute seule et j'entendis dans les haut-parleurs la voix d'Ariane
qui, d'un ton de petite fille fâchée, me disait que je n'étais pas gentil avec elle, mais qu'elle me pardonnait de grand cœur parce qu'elle comprenait ma stupeur et peut-être mon désarroi, mais qu'elle ferait tout à l'avenir pour que je m'habitue à cette situation qu'elle devinait inédite, mais pas insurmontable. Tu vas voir. Ne crains rien, mon chéri. On va être très heureux tous les deux. Et là, j'ai vraiment senti le vent de la panique souffler très fort dans mon crâne surchauffé. Ça virait au cyclone. J'avalais les derniers kilomètres à tombeau ouvert. Je garais précipitamment la voiture. Je me précipitais dans la maison en refermant la porte à double tour. Je tremblais à la fois de panique et de rage. Et je me dirigeais vers le salon avec une envie inédite d'un alcool fort. Moi qui ne bois jamais. Et là, la radio s'alluma toute seule. Et j'entendis comme dans un brouillard Ariane qui me susurrait d'un ton très tendre. Oni, dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi que tu m'aimes. Mais vous allez me lâcher, espèce de malade, vous êtes vraiment tordu. Mais je serai encore plus tordu que vous, et vous ne m'aurez pas. Et je fonçais au tableau électrique dans l'entrée, attrapé au passage une lampe frontale et mis la maison dans le noir en coupant le disjoncteur. Mais j'entendais toujours la voix d'Ariane. Animé d'une froide détermination, je me dirigeais vers l'origine du son. C'était le petit radio-réveil à pile de la salle de bain. Je l'employais lestement, ouvris la fenêtre et le balançais rageusement à l'extérieur. Mais j'entendais toujours Ariane. Alors, je sortis et piétinai encore plus rageusement l'appareil jusqu'à obtenir le silence complet. Pas pour longtemps. La voix d'Ariane, à 2 plombes du mat, sortait de toutes les maisons aux alentours, transformant le village en une immense sono digne des shows de Johnny Hallyday sur le champ de Mars et qui tonitruait. Paco, je t'aime. Paco, dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi que tu m'aimes. Le cauchemar total. Ariane, je t'en supplie, oublie-moi, je ferai tout ce que tu voudras, mais arrête tout ce bazar. Pitié, Ariane, pitié. Alors, je me décidai enfin à me réveiller. J'étais assis au bord du lit, en nage, en faisant de grands moulinets avec mes bras et en marmonnant « Pitié, Ariane, pitié ». Mon épouse me regardait, appuyée sur un coude, un peu ahurie, puis elle me demanda d'un ton froid « Je peux savoir qui c'est cette Ariane ? Vous pouvez pour ça, c'est bon.